Voilà. Ça enregistre, Flavie, si tu veux raconter des conneries, c'est maintenant. Eh bien, pour le principe, je ne vais pas raconter de bêtises pour une fois. Bon, voilà, on est comme deux cons à la barreau. C'est le podcast de la cellule hebdomadaire. C'est le podcast du confinement. J'ai envie de dire, il y a toujours, tu sais, comme dans Monsieur Manhattan, il y a toujours un podcast avec... Où il y a plus de moyens. avec moins de moyens. Et c'est celui-là. Voilà, il y a peu de moyens parce qu'il n'y a plus moyen de faire venir des podcasteurs. Donc on est deux. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on est avec notre tisane près du feu. Confinement se passe plutôt bien pour l'instant, hein. On va pas se mentir. Alors, touche de la peau de singe, touche du bois. Voilà. Décroise mes doigts. Tiens. Voilà, c'est bien. Tu vas péter, c'est ça? Non, c'est juste... Oh Ah, moi, généralement, quelqu'un qui me demande de non, c'est tire sur mon doigt. Ah, t'as plus 10 ans comme moi. Moi, je vis encore ce genre de choses. J'ai 10 ans de podcast, figure-toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai 10 ans. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Bon, alors, on fait quoi? On leur propose quoi à nos auditeurs? C'est toi qui m'as proposé un truc, Romaric. Tu m'as proposé de parler de comment on faisait la classe à la maison. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos gamins pendant... parce que on peut pas encore leur faire de jeux de rôle, ils sont un peu petits. Ah, Soren, il commence. Oui. Mais on peut pas faire que ça. Non. Alors du coup, moi j'ai découvert qu'en fait, avoir 2 élèves, c'est plus facile, en même temps très différent d'avoir plein d'élèves. Parce qu'en fait, quand tu as plein d'élèves, ils s'entraînent entre eux, ils se posent des questions, il y a du conflit cognitif, quoi. Ils sont ensemble, il y en a qui sont pas d'accord avec les méthodes et tout. Là, ils sont tous les deux d'âge différents. Donc, quand je donne un truc à faire ou des questions à poser, voilà, parce que ce qu'il faut dire et expliquer aux auditeurs, sinon on comprend pas ce que tu dis, c'est que tu es en train de faire la classe aux enfants là en ce moment. Nous, on a 2 enfants. Ouais, on a 2 enfants. On a un enfant en CP et une enfant en toute petite section. Ah. Et donc, voilà, il faut bien leur faire classe, parce que voilà, tout en faisant la mienne à côté. Mmh. Et du coup, j'ai organisé les choses. J'ai organisé un espace classe dans la maison. Ouais. On a de la chance, c'était faisable. Ça, déjà, c'est vachement bien d'organiser un espace classe. Ouais, parce que sinon, en fait, l'espace classe, le reste de la maison n'est pas classe du tout. Et... ouais, moi je trouve aussi, tu vois, c'est un espace où on vient en smoking. Et, c'est l'espace classe. L'espace classe. Et puis sinon, on a un espace classe. D'accord. Non, mais blague à part, c'est bien parce que comme ça leur permet aussi aux gamins de savoir là, on est en classe. Ouais. Là, on n'y est pas. Alors, sachant qu'ils ont le droit d'y aller quand c'est pas la classe, parce que de toute façon, il y a l'armoire à bazar dedans. Ouais, malheureusement, on n'a pas pu... Voilà, mais oui, parce qu'on ne pouvait pas interdire une partie de la maison dont on a besoin. Hein. Voilà. Mais comme ça, le matin, quand Romaric, on mime le fait de déposer les enfants, ouais. Pandore notamment. Je les laisse à la porte en leur disant « Tu diras bonjour à la maîtresse » et puis je m'en vais. Ça fait beaucoup rire Pandore, pour l'instant en tout cas. Ouais. Et donc, du coup, là, on commence. Donc, comment je fais ? Comme j'ai 2 niveaux assez différents, je commence par faire des rituels. Je fais asseoir les enfants. Et là, on fait le rituel de la date. Alors, j'ai transformé toute la pièce avec du scotch et tout. J'ai affiché de quoi faire le rituel de la date. Il y a les jours qui sont affichés. Il y a les nombres jusqu'à 31. Il y a les mois. Donc, le matin, on essaye de trouver quel jour on est, etc. Et puis, Soren, il va m'écrire ensuite la date au tableau. Pandore, elle est en toute petite section, elle est contente de voir son frère faire ça, elle chante la date avec nous, elle est contente, mais elle est en toute petite section. Donc, ouais. Et ensuite, on fait la météo. Alors, j'ai trouvé un super truc pour la météo sur Lutin Bazar. Je vous conseille, c'est un site internet où non seulement c'est la météo, mais on fait le vent et puis on fait un relevé de température et tout, et c'est plutôt chouette. Donc nous, on fait ça. Donc pareil, j'ai plein de petites étiquettes. Donc quand on lance la météo, on regarde dehors et ensuite on cherche dans la boîte à étiquettes pour trouver, alors là, c'est Pandore qui fait, pour trouver ce qui correspond en fait à la météo de dehors. Puis Soren, en rapport avec ce qu'elle a trouvé, doit me trouver la phrase qui correspond. Ouais. Et puis ensuite, on cherche le vent. Là, c'est Pandore qui fait, donc c'est assez rigolo parce qu'elle n'a pas notion du fait que le vent, en fait, il va pousser un drapeau ou des arbres. Donc, on est en train d'apprendre ça. Et Soren, pendant ce temps-là, il va faire le relevé de température. C'est rigolo. Déjà, quand vous faites ça bien, il y a bien 20 minutes de passer. Hein. Et voilà. Mais par contre, tu vois, ça oblige un parent à être actif. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire dès le matin parce qu'ensuite, moi, je suis
Enfin, je pourrais bosser à côté d'eux, hein, si je suis avec eux, mais je pourrais travailler à côté d'eux. Ils sont assez autonomes, en fait. D'accord, ok. Mais bon, Pandore est une toute petite. Parce que Donc, de toute façon, un tout petit, elle a 3 ans, va quand même falloir être un petit peu là, hein, parce qu'elle va pas pouvoir bosser en autonomie tout le temps. Oui, c'est sûr. Non, mais juste pour dire que... Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, j'imagine, qui sont en télétravail. Il y a des gens qui sont en télétravail. C'est pas une solution pour télétravailler que tu proposes là. Non, ça c'est le rituel, c'est le rituel de démarrage. C'est le rituel de démarrage. Quand tu fais un rituel de démarrage, ça les met dans l'idée de travailler et ensuite ils vont être calmes. Attends, tu veux dire qu'une fois ces rituels faits, donc ça prend 20 minutes, après tu vas nous proposer là, ce soir, dans ce podcast, tu vas nous proposer des ateliers pour qu'ils nous foutent la paix et qu'on puisse aller faire du jeu de rôle, par exemple, en Skype avec nos copains. On va être très clair. Ou Magic. Vous pourrez peut-être télétravailler 15-20 minutes, mais il faudra quand même être là pour vos enfants. Hein. Ils ne vont pas rester en autonomie toute la matinée. Partie de Magic, ça ne dure pas 15 minutes, il faut un peu plus. Mais oui, mais ce sera comme ça. Tu devras continuer à travailler. Même moi, hein, pour écrire mes journées que je poste sur le site et faire les vidéos que je poste sur le site, je fais des allers-retours, hein, sur une des vidéos. On entend Sorène qui vient me parler et je dis j'arrive. Voilà. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu fais en parallèle en fait donc tu fais la classe aux enfants, donc à nos enfants le matin, et l'après-midi tu télétravailles pour l'éducation nationale. Parce que tu es professeur et du coup là à ce moment-là, Sorène est dans mon bureau. Voilà, et donc tu télétravailles et du coup tu envoies des vidéos sur le site là, je sais plus comment ça s'appelle. Le site de l'école. Il n'y a pas les irunes, je sais pas quoi. Là, non, ça c'est un autre truc. Ça avait l'air un peu cosmique, les irunes. Les irunes de Dieu. Ça, c'est les conseillers informatiques qui vont aider à pouvoir poster des vidéos. Je comprends rien à l'éducation nationale. Si quelqu'un comprend quelque chose aux abréviations et aux... Comment ça s'appelle déjà quand tu fais des acronymes, voilà, les acronymes de l'éducation nationale... voilà, j'y comprends rien, quoi. Bon, une fois que les rituels sont faits, vu qu'il y a Pandore, si elle est vraiment à fond, je peux lire une petite histoire. Là, en ce moment, j'ai rassemblé plein de... Parce que les bibliothèques ont fermé le vendredi soir. J'ai fini vendredi soir très très tard, vu que j'avais appris que Marcon, ça lui va bien aussi. J'aime bien aussi. Marcon, nous dirons que c'est un lapsus. Un lapsus. Voilà. Tout à fait pas révélateur. Oh mon Dieu. Ben moi, en fait, je suis sortie. Ah, toi, c'est grand, si fort. C'est grand, fais-le dessus. Oh là là. Si vous avez l'occasion, allez voir le sketch d'Alévèque. Je suis en phase pas avec ce monsieur. Pas du tout politiquement correct, mais Alévèque, c'est trop bien. Je sais plus où j'en étais. Si. Après les rituels. Alors... moi, j'ai c'est un podcast rassemblé... assez, je fais plein de digressions, je t'emmerde, t'as un plan, je suis en train de te faire chier dans ton plan, parce que t'es pas là pour te faire chier dans ton plan. En fait, j'ai pas de plan. Mais voilà, j'essaye de me rappeler d'où j'en étais pour qu'ils essayent de suivre un peu quand même. Oui, c'est chiant hein, quand on interrompt les autres et qu'on emmerde les autres dans leur Je travaille avec 30 élèves généralement, remarque. Tu pourrais essayer de m'embêter. Je peux te pourrir la vie plus que 30 ? Non, je ne pense pas. Tu peux pas. Mes petits lapins. Ils me pourrissent pas ma vie, mais c'est vrai que c'est épique. Épique. À 30, ça commence à être pas mal. Bref. On n'imagine pas. Alors, donc après les rituels, excuse-moi. Après les rituels, j'ai rassemblé en fait dans une caisse, vu que moi en fait, j'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque le vendredi soir parce que je suis finie trop tard. Du coup, toutes les bibliothèques étaient fermées. Donc en fait, j'ai fait tout le tour de ma maison. J'ai regardé sur quoi j'avais mes bouquins et il s'avère que j'avais plein de bouquins sur le printemps. Donc j'ai rassemblé tous les bouquins que j'avais sur le printemps. Et puis, on a eu le temps d'aller à la librairie le samedi matin pour acheter quelques livres en plus. Et puis, du coup, j'ai trouvé un bouquin sur le printemps que j'aimais bien. Pour info, c'est Le Petit Bonhomme des Bois, qui parle de la forêt. Et du coup, on va travailler ça avec Sorène et Pandore. Donc, je leur ai lu l'histoire, là, déjà. Et puis, j'ai créé des petites marottes, c'est-à-dire une sorte de petites marionnettes pour faire jouer l'histoire. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir lancer les ateliers. Alors, c'est quoi les ateliers ? Alors, pour Pandore, j'ai créé plein de petits ateliers. J'avais de la pâte à modeler, donc j'ai téléchargé sur Dessine-moi une histoire, je crois. Il y a plein de choses. Et sur comment il s'appelle ? La maternelle, mais le L est écrit AILES. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver pour faire des ateliers de pâte à modeler, pour travailler la motricité fine. Je lui ai aussi rassemblé plein de lettres
et créer des mots en fait en lien avec le printemps. Et elle doit me retrouver dans un bac les lettres qui correspondent aux lettres qu'on voit. Alors souvent je l'aide, et puis on nomme les lettres. Donc plein de petites choses comme ça, des ateliers, donc je lui les montre. Et ensuite, elle navigue d'un atelier à l'autre. De toute façon, c'est une petite section. Je lui ai aussi mis des espaces où elle pouvait jouer. Donc souvent, elle fait des allers-retours. C'est-à-dire qu'elle va commencer un truc. Puis elle a 3 ans, donc le truc, au bout d'environ 30 secondes, va la saouler. Mais elle va aller à un autre atelier. Donc au fur et à mesure, comme ça, elle va repasser sur tous les ateliers. À la fin, elle me les a tous faits, mais en plein de petites fois. Mais elle respecte les consignes. Tu lui dis fais des pâtes à modeler en forme de lettres et elle va. Alors je les fais pas en forme de lettres. Là par exemple, il fallait faire les points de la coccinelle. Bah oui, parce que tu as la coccinelle et il n'y a pas de points, donc tu as envie qu'il y ait des points. C'est pareil pour le hérisson. Il fallait faire les pics du hérisson si le hérisson il n'a pas de pics. C'est pas un hérisson. C'est pas un hérisson, donc t'en rajoutes un peu comme ça en montrant qu'ils sont tristes, tu vois, s'ils n'ont pas les points et pas les piquants. D'accord, ok. Tu vois, c'est triste. D'accord. Pendant ce temps-là, j'arrive vers Sorène. Sorène. Ce podcast. Oh, je me fais pleurer, je crois. Non, là, elle saurait que tu te fous de sa gueule quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, ça me connaît. Donc pendant qu'elle travaille, je fais la phonologie avec Sorène qui est en CP, où du coup, je vois avec lui le son des lettres. Et puis là, je lui donne son travail. Alors son travail, en gros, il a plein de choses à faire quand il a fini son travail. Je lui demande de faire un petit exercice de français, un petit exercice de maths et de faire une activité dans son quand on a fini. Dans son quand on a fini. Le quand on a fini. Et c'est tout plein d'exercices, plein de choses qu'il choisit en fait. Et ça s'appelle le quand on a fini. Donc il y a toute une liste. Puis quand il a fait cette activité-là, il retourne à son travail et puis il fait une activité de français, une activité de maths et puis il revient. C'est assez clair. Parce que du coup, les activités de français elles sont sur des feuilles et l'activité de maths, elle est sur un fichier. Et puis, il fait ses trucs à son rythme, du coup. Et pendant ce temps-là, Pandore fait ses petites choses. Donc, pendant ce temps-là, j'ai pu travailler un petit peu. Bon, là, j'ai travaillé un petit peu, 20 minutes. Puis Pandore, à un bout d'un moment, elle a 3 ans, donc il faut aller la voir. Donc là, j'ai regardé son travail, j'ai dit que c'était bien, etc. Et puis là, j'ai lancé avec elle un petit jeu de mathématiques où on lançait un dé, on comptait le nombre de points et on avançait. J'avais pas de pion. Tous ces petits jeux, tous ces trucs, on les trouve sur Maternelle. On les trouve sur Maternelle, sur Dessine-moi une histoire, sur la classe de Lorraine, qui sont des sites que j'aime bien de Maternelle, mais il y en a plein d'autres auxquels je ne pense pas, mais qui sont très très bien. D'accord. Et donc on a joué à ça, donc ça prend pas longtemps parce que elle a 3 ans au bout d'un moment, même si c'était avec ses figurines de la Reine des Neiges, elle voulait plus jouer à la fin avec ses figurines, donc j'ai laissé tomber, mais bon, on avait bien travaillé quand même. Là, je suis allée voir ce que Sorène avait fait, on a corrigé un peu tous les deux, et puis c'était la récréation. Donc, tu respectes des récrés, même à la maison, évidemment. Ah ouais, parce que sinon... Combien Alors, c'est quoi le laps de temps pour les maternelles et pour les primaires, c'est quoi? Alors, normalement, les primaires, c'est 15 minutes, et les maternelles, si mes souvenirs sont bons, parce que les maternelles... Alors, attends, les primaires, donc c'est une cour de récré c'est une 15 récréation de 15 minutes, ouais. Mais c'est tous les combien? Comment est-ce que tu organises ça? Commence à quelle heure? En fait, alors ça dépend les écoles. Moi, dans mon école, en fait, elle commence à 10h30. Mais comme je suis avec une toute petite, si je vois qu'elle est fatiguée, on fait commencer un petit peu plus tôt. Donc, c'est 1 heure maximum de travail? Parce que nous, on commence à 9h, mais la dernière fois, on avait commencé à... Ou 1h30? C'est quoi? C'est 1h30. Alors, au bout de combien de temps je mets mon gosse en récré? Voilà, je te pose la question. Entre 1h30 et 2h. Ah putain, quand même. J'aurais envie d'une récré avant, moi. Et quand ils sortent, ils sont contents. Si vous pouvez les faire sortir. Si vous n'avez pas d'espace pour faire la récréation, faites un espace où ils peuvent un peu s'amuser et laisser tomber le truc, quoi. C'est compliqué, parce que là, j'avoue, pour les gens qui sont dans des 50 mètres carrés à Paris avec un enfant, ouais, c'est galère. Je pense à Vivien Fasson, par exemple. Je me dis, je sais pas comment il se débrouille avec Chloé pour faire travailler Anaïs. Compliqué. Mais ça doit être tendu de faire des espaces et tout ça. C'est ça. Macron a dit qu'on pouvait sortir pour faire un peu d'exercice. Ouais. Du moment qu'on n'allait pas revoir d'autres personnes. Je pense que c'est l'occasion. C'est le moment. C'est le moment là. Là, vous les sortez parce que sinon, ça va être compliqué pour le reste de la journée. Ouais, c'est tendu. J'avoue que j'ai une pensée vraiment pour tous les gens qui habitent dans des grandes villes et qui sont bloqués, notamment avec des enfants, parce que je pense que quand tu es célibataire, moi je vois dans mon 20 mètres carrés, 18 mètres carrés à Rennes,
Pendant 1 mois et demi, j'aurais pu être très heureux, confiné dans mon 1 mois et demi avec Internet, avoir des potes. Remarque. Avoir des potes, là, t'as pas de potes. Hein. Si, parce que via Skype, tu peux quand même discuter avec des potes et tout ça. Mais bon, toi, t'avais de la chance. Il y avait Thomas qui habitait sur le même palier que toi en face de ta porte. Mais... Ouais, donc on aurait pu se voir, effectivement. Mais là, non, c'est pas possible. Hein, je sais pas comment vont faire les gens dans... D'où l'idée de sortir s'ils le peuvent avec les enfants. C'est pour ça qu'il a laissé cette option-là. Pour les enfants, sinon c'est pas possible. Mais qui, ceci dit, crée un énorme flou dans cette affaire. Ouais, mais en même temps, on peut pas rester sur sur un fauteuil pendant 1 mois et demi. Hein. On a besoin de bouger, en fait. Même les adultes. Moi, je sais que là, j'avais pas pu bouger pendant quelques temps. Ça m'a fait du bien d'aller courir. Tu me disais que toi, tu étais sorti pour courir et que tu avais vu plein de gens comme si de rien n'était. Comme s'il ne se passait rien, en fait. Ouais. Ici, je sais pas pour vous dans les grandes villes ou quoi, mais en tout cas, ici, dans la campagne, en province, c'est comme s'il se passait rien. Alors, il se passe quand même. On voit bien qu'il y a moins de voitures, etc. C'est un peu bizarre, mais j'ai vu plein de gens sortir à 10h30 avec les paniers pour aller faire les courses. J'étais là, wow, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller faire les courses là. Et Marie me disait qu'on était justement mercredi aujourd'hui et que du coup, hier, c'était le marché à Paramé. Alors, est-ce qu'il y a eu un marché ? Je pense pas. Mais je pense que les gens, les petits vieux, ils ont le réflexe de sortir le panier le mercredi matin pour aller. Ils ont dû être déçus en arrivant sur la place. Je sais pas, est-ce que tout le monde est au courant ? Je pense que s'ils le savaient pas, ils le savent. Moi, je trouve que les personnes âgées, elles ont énormément de mal à comprendre ce qui se passe. Oui, puis c'est très anxiogène pour elles parce que... Elles n'ont pas envie de comprendre ce qui se passe. Ouais, mais moi, je comprends, j'ai dissocié à un moment aussi. Hein. Parce que moi, à un moment, on voyait bien que la situation dégénérait en classe. Enfin, pas en classe au sens où les enfants faisaient n'importe quoi, mais on voyait bien que la situation dégénérait au niveau du Covid et 19. Et moi, à un moment, quand j'allais bosser, j'avais peur en fait, et donc c'était plus possible. Donc à un moment, j'ai dissocié. Je me suis dit, ok, cette peur-là, tu vas la mettre dans un coin de ta tête, et puis tu vas faire comme si elle n'était pas là. Ça me rattrapera plus tard. Je pense que j'irai chez le psy quand j'aurai le temps. En tout cas, j'ai une pensée pour les gens aussi qui sont confinés dans des appartements très réduits et tout ça, parce que nous, on a quand même la chance d'avoir une maison en campagne, donc effectivement, on a un jardin, on peut sortir, c'est quand même extraordinaire. Bref, quand vous allez sortir avec vos loulous, n'hésitez pas, en ce moment, c'est le printemps. Donc, si vous passez devant un buisson ou un truc comme ça, regardez les bourgeons, regardez les trucs que vous pouvez voir, en fait, si c'est possible. Sinon, tant pis. Expliquez-leur le fonctionnement des arbres, voilà. Et puis ensuite, vous revenez à un moment à la maison. Et là, on lance la deuxième partie de matinée. Alors moi, avec la Minouchette qui est en maternelle, là, je fais du vocabulaire avec elle. J'ai tiré des feuilles de lexique. Alors, on appelle ça des nomenclatures, où il y a plein de mots. Alors, on peut avoir des nomenclatures avec juste les mots écrits avec une écriture ou avec 3 écritures selon l'endroit où ils sont, en maternelle. Et pendant ce temps-là, en fait, Soren, il continue, vu qu'il est en CP, à partir du primaire, c'est faisable. Son petit bonhomme de chemin, un exercice de français, un exercice de maths, un petit peu de ce qu'il doit faire quand il a fini. Et puis quand du coup j'ai bien fait ça avec Pandore, je la relance sur la fin de ses ateliers et sur des jeux, parce que là elle commence à fatiguer. Et puis c'est là que la boîte à livres est intéressante, j'ai mis des coussins et tout. Et là elle commence à pouvoir s'installer avec ses coussins et ses livres, et là ça lui fait du bien. Et avec ses doudous, parce que du coup là il y a les doudous. Et là je vais voir ce que Soren a fait. Et voilà, déjà la matinée est faite. Alors je vais faire un petit point sur le quand on a fini. J'ai mis plein de choses dedans. J'ai mis notamment des rallyes lecture. Alors, les rallyes lecture, vous allez pouvoir en trouver sur le site Bout de Gomme, où je pense que vous avez forcément vu le nombre de livres sur lesquels elle a fait ou il a fait, je sais pas, des rallyes lecture et des fiches de lecture. Vous allez forcément trouver des livres qu'au moins les enfants, je pense, à vous ont. Et du coup, moi, j'ai fait un truc, vu qu'on avait plein de loups qui voulaient faire des trucs. Là. Non, le loup. Ah, le loup, ouais. Okay. Du coup, je vais tirer 6 feuilles en lien avec 6 livres. Donc, il a ces livres-là à lire et à me remplir du coup les questions. Il a un rallye copie, pareil, sur le site Bout de Gomme. Vous trouverez des rallye copies pour l'entraîner à l'écriture. Il a sa boîte à trucs.
Alors, la boîte à trucs, c'est quoi? C'est en gros une boîte dans laquelle j'ai mis plein de trucs. Les trucs, c'est en gros tous ces trucs que votre enfant a démarré et n'a jamais fini. Ce petit cahier de coloriage sur lequel il a dû colorier 3 petits trucs. C'est des restes de crayons. J'ai trouvé plein de choses en farfouillant dans les affaires de Soren qui n'avaient jamais été terminées. Donc j'ai mis ça dans la boîte à trucs. Et la boîte à trucs, vous voyez, ces trucs qu'il avait oubliés sont devenus des trésors. Il les regarde avec envie. Il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller jouer avec ces trucs. Alors qu'il les avait oubliés, c'est très drôle. Pas mal. J'ai mis aussi des ateliers avec des petites phrases à créer à partir de puzzles, en fait, qu'il doit ensuite réécrire. D'accord. J'ai mis un atelier calculatrice dans une ancienne petite boîte de coton-tige où j'ai mis plein de petites additions, en fait, ou des soustractions, mais des trucs un peu bourrins. Ouais. Et il doit les faire, en fait, avec la calculatrice. Et la calculatrice, je pense que c'est un peu magique, c'est comme un ordinateur, alors ils y passent du temps. Et puis j'ai téléchargé, alors ça je sais plus sur quel site par contre, un abécédaire à colorier que j'ai affiché, donc Soren doit me colorier les lettres, comme ça quand on va commencer à travailler l'abécédaire tous ensemble, les lettres seront coloriées. Comme c'est au mur, et ça donne très envie de colorier. Oh mon Dieu! Dès que tu as accroché ce truc, direct, tu as dit « Ah, je vais colorier !» C'est parce que c'est au mur. C'est noir et blanc. C'est au mur, alors qu'en fait, ça fait pas rêver, tu vois. Je m'en vais y mettre de la couleur. Mais c'est au mur, alors du coup, c'est cool. D'accord, ok. Bon, l'après-midi, Pandore, elle est pas là, elle est au lit. Ensuite, là, moi, je reprends les choses avec lui. Alors, l'après-midi, il a toute une liste de petites choses à faire. Là, c'est beaucoup plus libre, en fait. C'est vraiment, il choisit, en fait. Je lui ai mis des arts visuels, des coloriages. Je lui ai mis de la musique qu'il peut écouter. Ah, j'ai oublié, en fin de matinée, j'écoute de la musique avec les 2 enfants. Ouais, j'ai oublié ça. Et je verbalise avec eux ce qu'on a fait, notamment avec Pandore. Excusez-moi. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc l'après-midi, j'ai affiché en fait sur le mur ou au tableau, peu importe, ce qu'il doit faire en fait. Et il doit le faire. Il a un temps limité. En fait, il a 4 jours, c'est-à-dire la semaine, pour me faire tout ce qui est au tableau. Et il a une fait dans l'ordre qu'il veut. Dans l'ordre qu'il veut, comme il veut. C'est lui qui s'organise. Là, il continue son rallye lecture. Il doit s'entraîner pour lire le livre qu'on lit le matin parce que c'est lui qui le lira à sa sœur. D'accord, ouais. Il doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Je ne sais plus. Il doit faire une boîte de calculatrice. Il doit faire une copie d'un petit texte dans son cahier que j'ai trouvé là. Il doit faire un jeu de construction. Tous les enfants ont des jeux de construction. En plus, sur le net, vous trouvez pas mal de fiches de construction. Notamment, là, je lui ai mis les Capla et les Lego. Donc, il doit me faire des jeux de construction. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Bon, voilà, il y a la boîte à trucs, il y a tout ça. Et j'ai trouvé, alors ça, c'est malheureusement, c'était le coup de bol, j'ai trouvé, vous aurez peut-être pas forcément ça, de la gouache solide. Je ne savais même pas que ça existait. C'est des stylos de gouache solide, c'est comme de la peinture, et ça sèche en 2 temps 3 mouvements, et c'est de la peinture. Et... Un hasard de ouf pour que le jour de confinement, ils aient ça chez eux. C'est ça. Faites un jet de toc, les gars. Faites un jet de toc. Allez, tu trouves de la gouache solide. Mais ce que je fais, et ça marchera avec tout ce que vous avez, les petits crayons, tous les petits crayons qui vous restent, tous les trucs qui sont disséminés, vous mettez ça dans une petite boîte. Et le truc et astuce, en fait, c'est de ne pas donner toujours les feuilles de la même taille. C'est-à-dire qu'un jour, je vais couper la feuille et il n'y aura qu'un petit morceau de feuille. Il faudra me la remplir en entière. Et un autre jour, en fait, ce sera une plus grande feuille. Et du coup, en changeant les tailles, en fait, du coup, l'enfant et en changeant les consignes, du coup, l'enfant, il trouve ça trop cool. D'accord. Et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est pour l'aider à avoir envie de faire des choses. Il y a pas mal de diaporamas sur des artistes, etc., qui traînent sur le net. Téléchargez ça et mettez ça dans une boîte, en fait, que l'enfant pourra sortir. Et puis avec des feuilles à côté pour qu'il ait envie télécharger ça, tu veux dire qu'il faut l'imprimer aussi? Pas forcément. Tu peux aussi le faire sur tablette. D'accord. T'es sûr? Tablette, enfant, tout ça. C'est pas dangereux, ça les rend pas autistes? Non, ça dépend ce que tu fais avec eux. Là, c'est drivé. Enfin, l'enfant est pas tout seul, laissé tout seul devant la tablette. Là, c'est dangereux si l'enfant il est laissé. Tiens, prends ta tablette babysitter et puis la tablette babysitter est là et l'enfant va sur YouTube sans personne pour le surveiller. Là, oui. Mais là, non, c'est un travail qu'il y a à faire sur la tablette. Pareil, il y a des trucs La tablette ne rend pas con en elle-même. C'est la façon dont les parents utilisent la tablette avec l'enfant. C'est-à-dire, si vous utilisez la tablette
comme babysitter, c'est-à-dire Ah, et garderie. un travail sur tablette, 20 minutes, ça me enfin, plus de 20 minutes, c'est pas une bonne idée, mais jusqu'à 20 minutes, c'est intéressant. Il y a des jeux très intéressants sur la typologie, sur le repérage dans l'espace, etc., qui existent sur tablette et qui sont super. De la même façon, il y a pas mal de sites internet qui sont intéressants. Il y a Logiciel éducatif, je crois, où il y a plein de choses qui sont répertoriées par niveau jusqu'à fin primaire. Il y a Ortholude pour l'orthographe. Tu parles de quoi là? De site internet. De site internet. Vous pouvez emmener votre enfant sans souci. J'en ai un autre, mais je ne me rappelle plus, que j'ai conseillé. Mais si, il y a les mathématiques magiques, le site de Thérèse. Allez-y, c'est trop bien. Vous avez des heures et des heures de jeux mathématiques pour les enfants, hyper intéressant. Ouais. Voilà, je vous conseille ces 3 sites. Voilà. Ok, donc là tu donnes du matériel, tu donnes une méthode, tu donnes un emploi du temps. Moi, ce qui me foutrait les boules, là je suis un parent, j'entends ça, je me dis mais jamais mon gamin, il va faire ça, il va foutre le bordel, il va pas me respecter, il va... Bah, si. Qu'est-ce que tu conseilles pour... Déjà, en mettant en place le rituel du matin pour se mettre dans l'idée qu'on va travailler, c'est pas mal. Et puis, ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est par exemple, quand on a fini, il a le droit de le faire quand il a fait uniquement français et maths. Et puis à un moment, moi, Soren, il a passé son temps à venir me voir et je lui ai dit, je t'arrête tout de suite. En fait, là, tu as tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, arrête de me poser la question de savoir si tu dois faire ce que tu dois faire. Je t'ai expliqué, tu dois faire un exercice de maths, un exercice de français ou un exercice de français, un exercice de maths et du quand on a fini. Donc là, tu as décidé de faire plein de français, plein de maths, c'est cool. T'as pas fait de quand on a fini, tu te plains, c'est ton problème, c'est toi qui t'organises en fait. Donc, à un moment, c'est l'enfant qui s'organisait. Là, j'ai bien vu dans la tête de Soren qui s'est dit « Oh, je me suis mal organisée. Fluide, j'aurais pu être beaucoup plus zen. » Et ensuite, c'est aller tout seul. L'après-midi, j'ai pu travailler à côté de lui, mais sans problème. J'ai travaillé 2 heures à côté de Soren sans qu'il me dérange. Il est venu, comment dire, au bout de 20 minutes, me montrer son écriture. Il est venu me montrer ça. Je me suis déplacée pour voir sa construction. Oui, je me suis déplacée un peu, mais honnêtement, j'ai travaillé. Ok, je te pose la question différemment parce que tu n'as pas l'air de comprendre, mais c'est normal parce que toi, tu es une maîtresse et que tu sais faire, mais je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément faire. Comment on fait la discipline? Tu vois, genre le gamin, il te fait chier, il veut pas faire le truc. Il en a rien à foutre. Il dit « Maman, il en a rien à foutre de tes tablettes et de tes maternelles. » Alors, je m'en fous. Moi, je pense que l'enfant, il n'aura pas envie de s'ennuyer pendant toute une matinée parce qu'il a autre chose à faire, en fait, et qu'il a des habitudes de travail. Et puis que les maîtresses, elles vont envoyer des trucs. Donc, il devra le faire parce qu'il y a la maîtresse. Maintenant, ça, c'est la popote familiale, j'ai envie de dire. D'accord, t'as pas d'idée, tu vois? Le fait de parler doucement. C'est pas une super nanny universelle, tu peux pas donner des conseils. Non, je donne pas de conseils qui marchent pour ce genre de choses. Je pense que parler doucement et bien expliquer le cadre et que quand l'enfant essaye de grignoter le cadre, dire stop, j'avais expliqué le cadre. Maintenant, s'il y a un truc que t'as pas compris, tu me l'expliques pour pouvoir travailler et qu'on travaille tous ensemble. Parce que là, par contre, j'étais obligée d'expliquer. Là, on va être tous ensemble pendant quelques temps, là. Et que tu le veuilles ou non, en fait, j'ai un travail à faire. Et là, je dois me concentrer. Tout comme toi, tu dois te concentrer pour faire ton travail. On est tous les deux dans le même cas. Donc, si tu parles tout le temps, non seulement tu ne seras pas concentré, mais moi non plus. Donc, il va falloir que tu sois calme. Je peux pas quand même le priver de dessert s'il fait pas son boulot De toute façon, on n'en a plus dans le frigo. Alors... Non, mais... non, mais Flavie, je sais pas, c'est une mauvaise idée, a priori, ce que je te disais. Je fais un naïf, là, je fais le naïf. Tu fais le naïf, bah oui, mais en même temps, c'est la popote familiale. Moi, je vais pas rentrer dans les popotes familiales des gens. Chacun a ses visions. Chacun a sa vision de l'éducation. Moi, j'ai une vision un peu plus tranquille. Je mets des cadres, c'est vrai, assez clairs, où j'explique, etc. Mais c'est pareil en classe, hein. Je mets des cadres, et puis quand l'enfant dépasse du cadre... je vais lui réexpliquer en fait le cadre et je vais lui expliquer pourquoi il en est sorti et pourquoi c'est pas une bonne chose en fait qu'il en soit sorti. Et l'enfant doit pouvoir me réexpliquer ce qu'il risque en fait. Mais les enfants, c'est toujours le principe, hein, ils vont forcément gratter, donc là faut leur réexpliquer. Mais leur hurler dessus, tout ça, à part vous fatiguer, il va pas se passer grand chose en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais comme activité pour les enfants en dehors de l'école maintenant ?
En dehors de l'école. Ouais. Alors, en Pour dehors de l'école, continuer un peu. Là, tu as parlé un petit peu d'aller se promener, montrer Bon, on est censé aller se rester. promener, mais on est par censé contre, rester à l'intérieur, quand c'est même, hein. aller se promener pour une Aller fois se promener, pour aller prendre C'est l'air. 138 € la promenade. Hein. Ouais, c'est ça. C'est là, je respecte C'est un peu juste ce qu'a dit Macron, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller faire un peu d'exercice à condition de ne pas rencontrer un autre groupe. Mais je crois en plus, il n'y a pas une histoire quand tu dois être seul. Oui, mais Oh, si peut-être tu es avec avec ton tes gamin. enfants, Ouais, si t'as tu le vas droit, pas, parce tu vas pas sortir ton enfant. Va toute seule, ma chérie. Va te balader. Ben non, tu es forcément avec eux. Oui, Enfin, non, mais évidemment. je pense que c'est assez logique. Moi, par contre, ça a été un des gros soucis. Là, j'ai beaucoup planché dessus parce que je voulais envoyer des trucs à mes parents d'élèves là-dessus. Et pour l'instant, j'ai pas énormément d'idées. Alors, je vais vous dire les idées que j'ai trouvées, mais alors pour l'instant, c'est totalement, inachevé. J'ai trouvé des trucs sur la Zumba en vidéo sur YouTube, la Zumba pour les enfants. Vu que c'est de la danse, on peut le faire devant la télé, même avec eux, hein, parce que du coup, on a besoin de bouger un petit peu. Allez, bouge-toi le popotin, le rôliste là, avec tes chips. C'est pas pendant le confinement que je vais maigrir, moi. Nous, on va peut-être maigrir un grand coup si on n'arrive pas à trouver de bouffe. Oui. Et sinon, il y a la C'est bien, la méditation. campagne. Il y a la méditation et le yoga. J'ai trouvé pas mal de choses pour les enfants. Et je pense que ça peut être une bonne idée, même en début d'après-midi, pour poser l'enfant. Il y a la musique. Et faites-lui écouter de la musique. Moi, j'aime bien cette idée-là. Et puis, j'avoue, moi, je donne l'autorisation à Soren, quand il a bien travaillé tout, de faire 20 minutes de jeux vidéo. Voilà. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'aide à Temps faire... d'écran en confinement, tu dirais quoi ? 1 heure 20 minutes vraiment en ludique. Et vu qu'il y aura certainement des vidéos YouTube que conseilleront les maîtresses, etc. Ouais. Là, il faut compter 20 minutes en plus de temps d'écran, il faut compter 40 minutes. Ouais, je pense que tout le monde est passé à 2 heures de temps d'écran minimum. Ouais. Minimum. Mais bon, je vous jette pas la pierre, hein, c'est pas évident. Ouais. Et sinon, Soren et Pandore m'aident à faire à manger, aussi notamment les gâteaux au chocolat. Là, par contre, j'ai pas de problème pour trouver des assistants. Ce qui est pratique, en fait, faire des menus avec eux et faire de la nourriture avec eux, c'est rigolo. Surtout, Soren m'aide à calculer la bonne dose de farine et tout, c'est un peu fun. Voilà, et puis sinon, ils peuvent jouer dans leur chambre aussi. Hein. Ils jouent ensemble aussi. Ouais. Mais bon, on est tous confrontés au même problème. Hein. Là, ça fait quelques jours seulement, hein, donc... Ouais, c'est encore tout petit, c'est encore tout court. Ouais, on va voir si on va pouvoir se supporter avec Flavie encore au bout d'1 mois et demi. Ça ira. Attends, on dit 1 mois et demi. Et nous, on est parti sur le trip du 1 mois et demi. Mais en vrai, Macron, il a dit 15 jours. 15 jours. 15 jours. J'espère 15 que ce jours. sera 15 jours. Ouais, ça m'étonnerait. Moi, avoir besoin de sortir. Ça m'étonnerait. Moi, vouloir bouger. Je crois pas. J'y crois pas du tout aux 15 jours. Voilà, déjà, c'est pas mal des petits conseils comme ça pour faire la classe. Merci Flavie. Mais de rien. Des petits De conseils. rien. Et C'est toi, bien. alors, comment le confinement, ça va avec les enfants ? Moi, écoute, le confinement, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que comme je sors jamais d'ici. C'est pas faux. Et alors là, moi, vraiment, le confinement, je suis désolé, hein. Moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid, ni rien du tout. Parce qu'en fait, c'est exactement la même vie. C'est-à-dire, je fais le ménage comme d'habitude. j'ai oublié je de plie le dire linge des comme trucs. d'habitude, la vaisselle comme d'habitude. Je m'occupe de mes podcasts comme d'habitude. Il y a juste que, oui, effectivement, on peut pas inviter des gens pour faire du jeu de rôle. Et ça, c'est vrai que ça fait chier. Parce qu'à part ça, et puis après, je te laisserai finir. Si tu me poses la question, je passe. À part ça, moi, le confinement, c'est merveilleux. Je ne culpabilise pas de ne pas faire toutes les choses qu'on m'oblige à faire par ailleurs à l'extérieur. Donc je peux rester à l'intérieur. C'est moi, c'est un truc. Hein. Je suis ultra casanier. Oui, mais alors c'est vrai. casanier de chez casanier. Hein. C'est-à-dire que moi, en fait, le confinement, c'est voilà. Faut prendre Donc, une spatule pour le décoller. Ouais, un petit peu. Donc du coup, la Zumba, ça me ferait du bien. Ouais. Je pense en fait, toi, t'es content parce que t'es plus obligé de suivre mes idées sorties, quoi. C'est exactement ça. C'est en fait, moi, je suis vachement content parce qu'on est obligé de rester à la maison. Donc on arrête de m'emmerder à vouloir me sortir. Comme ça, je peux rester chez moi. Tu es un peinard. archétype geek. Ah bah oui, mais complètement. Donc c'est super. Donc, de toute façon, la plupart de mes... Le seul truc, c'est que c'est vrai que du coup, les soirées mago, ça par va me Skype. manquer. Ouais, on peut faire éventuellement par Skype, mais c'est un petit peu moins facile. Et puis c'est surtout moins convivial. Et chacun sait, s'il écoute la cellule depuis longtemps,
que je déteste le Skype et tout ce genre de trucs. Oui, J'aime c'est le vrai. présentiel. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est embêtant quand même ce côté-là. Ça va certainement me manquer pendant ce mois et demi. C'est 15 jours, pardon. C'est 15 jours, voyons. Donc, du coup, il y a ça. Mais sinon, c'est formidable. Moi, je vais pouvoir retravailler. Là, je fais du bricolage. J'avance en fait dans tout ce que j'ai pas pu avancer jusqu'à maintenant parce que j'avais des tas d'autres contraintes. Et par exemple, en ce moment, une des grosses problématiques pour moi, et ça, vous le savez si vous écoutez un peu les pendant ce temps-là à la Barreau, réservé uniquement aux deepers d'acide, on le rappelle, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle qui me sont des contraintes qui me tombent dessus. Notamment, je dois m'occuper de ma grand-mère, notamment, qui est maintenant bien âgée et dont je suis le seul à pouvoir m'occuper, etc. Là, les EHPAD sont fermés. Donc, à part appeler ma grand-mère de temps en temps, éventuellement lui envoyer un courrier. Ça, c'est sympa, par contre, le fait de. Oui, ça allait. C'était ce que je voulais dire. Ouais, En fait, je voulais vous dire, essayez de changer le quotidien de temps en temps. Pour pas que ce soit insupportable. Là, je vais faire vendredi, je vais faire une journée déguisée avec les enfants. Le 1er avril, on va créer des poissons et on va en mettre plein. Et celui qui aura réussi à mettre le plus de poissons aux autres sans qu'ils s'en aperçoivent, en fait, aura gagné à la fin de la matinée. D'accord, ouais. Voilà, plein de petites choses comme ça pour changer le quotidien. N'hésitez pas, hein, faites une journée mexicaine si vous avez des trucs mexicains. Enfin, essayez de changer de temps en temps, histoire que ce soit pas toujours la même routine et que vous puissiez vous changer un peu la tête, en fait. Faire du confinement aussi une occasion de célébrer la vie de famille en organisant des petites fêtes comme ça, intrafamiliales. Et justement, moi, j'avais prévu avec les enfants de préparer en fait tout plein de trucs pour ta grand-mère. Et du coup, de mettre ça à la poste. Voilà, à la poste, vu que toi, tu as l'occasion de... Tout à fait. On rappelle que le coronavirus a 24 heures de durée de vie sur face papier. Donc, on attend pour poster. Si vous voulez pas empoisonner la grand-mère, il faut mettre la lettre en quarantaine. Voilà. Puis ensuite, vous mettez des gants et puis vous allez déposer, parce que si vous avez votre autorisation, je rappelle que la poste est encore ouverte et qu'on a le droit de déposer un truc à la poste. Enfin, la poste, la boîte jaune. Ouais. Je sais pas ça. Si, la poste est considérée comme... Oui, de toute façon, tu as le droit d'aller faire un tour autour de chez toi, et autour de chez toi, il y a forcément une petite boîte jaune, tu vois. Ça. Mais est-ce que les facteurs viennent relever le courrier et tout ça? Oui, j'ai vu ce matin. Ok. Voilà, je me posais la question, est-ce qu'il ne faut pas directement emmener à la poste? Dans tous les cas, je pense qu'aller à la poste, ça fait partie de la sortie quotidienne que vous pouvez faire, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons d'aller à la poste. Enfin, je sais pas, je vois mal les flics arrêter quelqu'un s'il a une attestation certifiée sur l'honneur. Je me rends à la poste aujourd'hui parce que j'ai des livraisons à faire ou autre comme ça. Je vois mal les flics l'arrêter et dire bah non. Peut-être. Je vais voir ça justement lundi, parce que lundi, moi, c'est mon jour de livraison. Mais bon, je pense que vous pouvez aller à la boîte jaune sur votre trajet qui vous permet de faire votre footing. Voilà. Et donc, ça, c'est bien, par exemple, de faire des courriers. De revenir à l'écrit, de revenir au courrier. Je trouve ça génial. Puis ça change un peu. On prépare tous un truc pour la personne à qui on envoie, puisqu'on ne peut pas être là physiquement. Et du coup, ça aussi, ça change un peu. Et voilà, essayez de penser à plein de petites choses. Comme ça, là, j'ai fait un plateau télé pour tout le monde. C'est quoi un plateau télé? Parce que ça, on a choisi tous ensemble un film et j'ai préparé des petites choses qui pouvaient se manger en fait dans une petite assiette en regardant le film. Et voilà, et c'était plutôt chouette et plutôt plaisant. Voilà, des choses qui changent, quoi. Le jeu de société, c'est bien aussi, ça? Jeu de société, très très bien. Une soirée jeu de société, tout ça. Mais c'est vrai que comme moi, on en fait dans la journée aussi. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on conseillait à des gens qui écoutent la cellule régulièrement de faire du jeu de société, c'est un peu impensif. Mais bon, voilà, c'est pas mal aussi. Il y a des jeux vidéo que tu conseillerais à faire en famille ou des trucs comme ça? Zelda, par exemple, Zelda Wind 3. Waker. Ah, Wind Waker, tu penses? Ouais, bah Soren, Wind Waker, je trouve moins bien, justement. C'est rigolo. Et là, Soren, il a bien aimé, il a kiffé la boussole, tout ça. C'était il y a quelques temps. Alors attends, parce que Wind Waker, en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un peu comme un dessin animé. Mais je trouve que par exemple Zelda 3, pour l'orientation dans l'espace, c'est vrai. Alors moi j'ai la chance d'avoir Zelda 3 avec la carte qui était fournie avec le jeu à l'époque, mais je pense qu'elle est facilement téléchargeable sur internet. Tu files Zelda 3, donc c'est un jeu vu de dessus, exploration de donjons, etc. Mais vous connaissez Zelda 3. Et celui sorti sur Super Nintendo, il y a des excellents émulateurs
sur Internet. Je veux dire, aujourd'hui, jouer à la Super Nintendo, c'est gratuit. Vous téléchargez SNES X, vous téléchargez la ROM de Zelda 3 et de A Link to the Past, il s'appelle le jeu. Et Roule ma poule, hein, vous pouvez y jouer sur PC, c'est hyper facile. Si vous téléchargez la carte en plus, moi je vois avec Soren, ce qui est génial, c'est que du coup, il se repère avec la carte. Quand il a des objets, il marque la carte, il dit bah, tiens, je dois aller là, je dois faire ça. Je trouve ça assez fun comme jeu pour ça. Là, aller au nord, aller au sud, mine de rien, les points cardinaux, maintenant, Soren, il les connaît. Donc ça, c'est rigolo. Moi, le jeu vidéo, franchement, moi, je le conseille accompagné. Hein. Comme l'a dit Flavie, évidemment, si vous mettez votre gamin devant un jeu vidéo pour le divertir, tout seul, évidemment, ça n'a aucune efficacité. Je pense que ça n'a assez peu d'efficacité pédagogique. Mais sinon, faire un projet autour du jeu vidéo, c'est drôlement chouette. Nous, on a fait ça, par exemple, quand on arrivait il y a toujours un inévitable niveau sur la lave, etc. On avait travaillé sur les volcans. Quand on est au niveau de la glace, on travaille sur la glace. C'est assez rigolo, en fait, à faire et voir, en fait, l'enfant s'investir là-dedans parce qu'il y a le jeu vidéo, c'est assez rigolo. Et si vous avez plein d'idées, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas pour les gens en panne d'idées à mettre dans les commentaires, quoi. Parce qu'on va tous avoir besoin d'idées qui viennent des uns et des autres. Effectivement, c'est une bonne idée. Je faisais aussi avec Soren des aventures. Donc je ne sais pas si c'est... Je pense que ça existe déjà en papier. Je pense qu'il y a déjà des jeux de rôle qui proposent ça. Mais vous faites une carte, comme une espèce de carte au trésor. Vous dessinez des petits personnages, des lieux dessus, etc. Et vous expliquez à votre gamin, bah voilà, vous mettez un pion sur la carte et dit, bah tu vas où ? Qu'est-ce que tu fais ? Et donc du coup, le gamin se déplace sur la carte et quand il arrive dans le lieu, vous lui décrivez le lieu et vous lui proposez, vous lui soumettez des personnages, éventuellement des énigmes, etc. Au fur et à mesure qu'il va évoluer sur la carte du jeu, vous pouvez même lui proposer de dessiner des choses ensuite sur la carte. Donc, ce qui va lui permettre de dessiner des choses et éventuellement de dessiner des lieux qu'il a envie de visiter et de vous expliquer, vous décrire pourquoi il dessine ce lieu. Ça, c'est vraiment un truc. Il faudrait que j'explique un jour ce que j'ai fait là-dessus. Ouais, je pense que c'était chouette comme système de jeu. Voilà, donc c'est juste En fait, c'est un peu comme un scénar solo, mais le fait de s'appuyer sur une carte à dessiner. Mais je suis sûr que ça existe déjà. Je veux dire, moi je l'ai fait tout seul parce que voilà, je suis rôliste et j'avais envie de mettre Soren au jeu de rôle le plus tôt possible. Mais parce que pour partager des choses avec lui le plus rapidement possible. Et maintenant d'ailleurs, on fait du jeu de rôle avec Soren, donc c'est super cool. Mais je suis sûr qu'il y a déjà des jeux qui proposent ça. Donc si vous les connaissez en commentaire, il y a peut-être des châteaux avant. Le truc genre château aventure, je sais plus comment ils s'appellent ces jeux-là. Il y a Adrien et Natacha qui nous ont offert aussi un jeu. Des boîtes, ouais. Sur un château. Faut qu'on teste tout ça. Ah bah là, on va avoir le temps. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve bien en fait avec le confinement. En fait, ce que je trouve génial avec le confinement. Oui, enfin là, c'est la première semaine. Hein. Attends de voir quand ça fera longtemps. Alors, je pense que, je m'avance peut-être, mais. En tout cas, moi, je pense que ça va me faire ni chaud ni froid. Je suis désolé. Après, c'est ma forme de vie, ma forme d'esprit fait que ça va moins m'altérer. Mais c'est aussi une occasion quand même de prendre du recul sur plein de choses. Ça me fait penser à la musique de Gary Jules, la Mad World. Les choses, tu vois, tout va très vite. Ouais, j'ai eu une discussion ce soir avec une copine c'est rigolo, qui me disait ça, que ça faisait quelque temps qu'elle avait envie de faire une pause et par exemple aller faire une pause avec les moines et tout. Et elle me disait, en fait, là, je vais profiter de ce confinement, je serai pas avec les moines, mais pour m'arrêter et penser quoi. Et j'ai trouvé ça assez rigolo comme projet. Je trouvais ça très chouette. Moi, je me demande, mais prospective, complètement folle et tout, je me demande si les gens vont pas super bien le vivre. Quand tu écoutes les retours... Ça dépend en fait comment tu es chez toi, ça dépend avec qui tu vis. Il y a des gens qui vont pas bien le vivre du tout, je pense. Non, mais bien sûr. Il y a toujours des gens qui vont mal vivre. Quelque expérience que tu proposes, il y aura toujours quelqu'un qui... Je te parle globalement. Je pense que les gens vont se poser des questions déjà, c'est inévitable. Eh ben très bien. Je veux dire, mais tant mieux. Bien. Ça, c'est bien de se remettre les choses en question. Tant mieux. C'est-à-dire que d'un coup, tac, la vie s'arrête et là, effectivement, on se pose des questions. On se pose des questions sur la bourse.
On se pose des questions sur l'économie, sur qu'est-ce que c'est que l'économie, sur qu'est-ce que c'est qu'un virus. On se pose des tas de questions dans ces périodes-là. Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que l'oisiveté? On va être confronté à des situations dramatiques dans les jours qui viennent. Les semaines qui viennent vont être extrêmement difficiles. Si on continue à suivre la courbe italienne, aujourd'hui en Italie, c'est 470 morts. Là, tu vois, je suis en train de dissocier. Il y a toute une partie de mon cerveau, tu vois, qui est en mode Homer, tu sais, avec le chimpanzé qui joue des timbales. Donc, je t'entends, mais je ne t'écoute pas. La 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 la. Mais des catastrophes comme celle-ci, tu vois, la canicule de 2003, c'était terrible. Il y en a. Je vais te faire un truc à la... Vous avez tous les jours des gens qui meurent, Braddock. Bon, voilà, mais bon. Alors évidemment, là, ça va. On parle évidemment de nos proches, peut-être des vôtres. Enfin, tout le monde connaît ou a connu ou va connaître dans le coronavirus une situation dramatique. En fait, au moment où on s'est quitté avec les collègues, on s'est regardé et je travaille pas qu'avec des collègues jeunes. Hein, j'ai aussi des collègues assez âgés, etc. Et on s'est dit, on espère tous te revoir après. Et c'était pas sûr, quoi. Oui, non, c'est évidemment terrible. Je les salue d'ailleurs au passage. Évidemment terrible, mais je rappelle, au cas où ça serait sorti de l'esprit de tout le monde, que nous sommes sur une planète qui brûle, comme le disait Chirac. C'est avant le coronavirus. Oh, tu cites Chirac. Je rappelle quand même que... Non, mais c'est parce que ça me fait marrer le truc du coronavirus, parce que tout le monde prend conscience de cette crise du coronavirus. Et tout le monde réagit d'un coup comme ça, en se disant « Ah, mon Dieu, il y a des gens qui meurent ». Mais je vous rappelle qu'avant ça, bien avant ça, on était déjà sur le Titanic, par le réchauffement climatique. Donc en fait, ça ne change rien, le Covid-19. Nous sommes dans un monde en crise. C'est juste que le Covid-19 va peut-être nous permettre de réaliser que, ah bah ouais, on l'est vraiment. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec les canicules de cet été. Cet été, les 2 phases de canicule ont permis de faire prendre conscience à plein de gens que le réchauffement climatique était une réalité. Il a fallu ces 2 canicules-là. Et je pense que le Covid-19 va être l'occasion pour plein de gens de réaliser qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être aussi que quand on peut éviter de prendre l'avion, ce serait bien de ne pas le prendre. Voilà, ce genre de choses. Parce que je rappelle que c'est quand même le truc qui pollue le plus la planète. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous pouvez sur l'écologie dans l'année, si vous prenez une fois l'avion, vous avez tout foutu par terre, quoi. Donc l'empreinte carbone, elle est là, et depuis que les avions volent plus, soyons honnêtes, la planète va mieux. Il y a des articles qui sont sortis récemment, etc. Donc mon empreinte carbone, techniquement, elle est quasiment nulle, quoi. Qu'on vienne de me chercher sur l'écologie, franchement. Qu'ils viennent me chercher. Exactement. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Nous ne sommes pas dans le même camp, monsieur. Hein, non, mais voilà, je veux dire, qu'on vienne me chercher sur l'écologie. Je veux dire, il n'y a pas plus écolo que moi. Je bouge pas mon cul. J'ai jamais changé de fringue depuis que je suis ado. T'en veux donner des exemples comme ça? Je rappelle qu'il les lave quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais voilà, j'en ai plein des exemples. En gros, je suis pauvre. Et donc, je ne pollue pas. Je n'ai pas d'argent. Et donc ça, il faut avoir aussi conscience de tout ça. Et moi, je pense que le Covid-19 et ce confinement, ça va être une excellente occasion. Noël, ma mère, disait quoi déjà? C'était un prélude à l'effondrement. Non, c'était une répétition. Une répétition, voilà. Et c'est pas la même chose. Parce que tu vois, en disant une genre de répétition ou un espèce de... Il dit qu'en même temps, ça doit nous inviter à penser ces concepts-là. Nos sociétés sont beaucoup plus fragiles qu'on ne l'imaginait. J'avoue avoir lu le livre de... je vais pas retrouver son nom. Ah oui, Yves Cochet. Yves Cochet, qui m'a glacé, mais qui a été très, très, très intéressant. Non, mais Yves Cochet, il est trop pessimiste. Je pense pas qu'il soit si pessimiste que ça, en vrai. Non, les histoires de il va y avoir des morts. Non, j'y crois pas du tout. Le truc, attends, Yves Cochet, tout le début du livre, les passages que tu m'as lus, c'était catastrophiste. Ouais, je trouve. Alors, ok, mais je comprends, il a envie de tirer la sonnette d'alarme. Et en même temps, son livre est catastrophiste, mais le bonhomme, il l'est pas du tout. Hein. Mais il est pas catastrophiste, en fait, le livre. C'est bien ce qu'il dit. Il dit, je vois les choses en correct, en fait.
Ok. Non, mais ça, c'est pareil. C'est les pessimistes qui disent non, mais je suis un optimiste Éclairé. comme, comme le proverbe russe. Je sais plus c'est quoi. Ah, Un pessimiste est un optimiste informé. Voilà. Informé. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Mais non, je pense que. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est aussi une occasion, ce confinement, de réfléchir, de s'arrêter, d'arrêter d'arrêter c'est l'aîné, quoi. On Ouais. arrête c'est l'aîné et on réfléchit. Je pense que ce qui va naître, en fait, c'est que les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas besoin de tout. De tout ce qu'on leur dit. Et ils vont pas pouvoir sortir acheter. Voilà. T'imagines tous ces gens qui vont pas pouvoir sortir acheter des trucs. Il va falloir faire autre chose que acheter. Il va falloir faire autre chose que de consommer. Oh, mon Dieu. C'est très bien. Mais il va y avoir Internet pour ça. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Parce que les ventes sur Internet, moi qui travaille sur Internet, je peux te le dire, elles explosent. Bah oui. Mais en même temps, par contre, quand tu as vraiment besoin d'un truc, c'est intéressant, quoi. Mais bon, je dois avouer... Alors, est-ce que c'est pas Amazon qui va sortir les marrons du feu, tu vois ? On verra ce qui va se passer après. Ouais. On verra. De toute façon, on va pas faire la boule de cristal. Hein. Non, mais c'est rigolo de faire la boule de cristal quand même. Voilà, on verra bien comment. Puis chacun réagira. Chaque société réagira aussi d'une manière très différente. Ouais. Mais bon, là, pour l'instant, on est dans la discussion de comptoir, tu sais, et puis on peut pas deviner. Non, tout à fait. Oui, allez, on va aller se coucher. Bon, voilà, un petit aperçu de ce qu'on vit, nous, en confinement. Ouais. Tranquille. Pendant ce temps-là, à la Barreau. Ouais. C'est plus ça pendant ce temps-là à la Barreau. Ouais, c'est plus ça pendant ce temps-là à la Barreau qu'un vrai podcast de la cellule qu'on vous propose cette semaine. Alors, vous inquiétez pas, hein, néanmoins, dès la semaine prochaine, je diffuserai des podcasts qui ont été enregistrés l'été dernier. Là, déjà, j'ai encore un certain nombre de podcasts pour égayer votre quotidien. Mais bon, on voulait marquer le coup en vous proposant une émission un peu différente. Et puis, Flavie a de bonnes idées pour occuper les enfants. Là, vraiment, c'est vachement bien ce qu'elle fait à la maison. Je me disais que c'était aussi une occasion pour vous de récupérer ces infos, ces sites internet et ces idées de ritualisation et tout ça, pour vous aider aussi à garder vos loulous pendant cette période difficile. Et à travailler en même temps. En même temps. Merci, mais c'est quand même sacrément bourrin de faire les deux en même temps. Et je sais pas si ça se dit ou ça se dit pas, mais on a évidemment ici à la cellule une énorme pensée pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Grave. Et qui aujourd'hui sont vraiment en première ligne. On peut malheureusement pas faire grand chose pour les aider, à part ne pas sortir et justement éviter de leur ramener encore des gens. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais vraiment, on a une pensée pour eux, pour leur famille, etc. Je dis ça, tu sais, aujourd'hui, hier, j'écoutais France Info et ils interviewaient toute une famille de personnes qui vivaient leur premier jour de confinement. Et en fait, c'était des rôlistes. Ah, génial. Donc, c'était assez rigolo parce que, du coup, à un moment donné, la petite fille, elle dit « Ah bah là, cet après-midi, on s'est prévu un jeu de rôle sur Internet avec des copains et tout. » C'était génial. Et donc, les deux parents étaient... je crois le père seulement était dans la santé. Je suis pas sûr. Peut-être la mère était infirmière aussi. Et je me dis, bah oui, il y a des rôlistes aussi qui sont au front là, en ce moment et qui peut-être écoutent. Moi, j'ai beaucoup de gens, en fait, dans ma famille qui travaillent dans la... là-dedans, quoi. Donc, du coup... Moi, j'en aurais beaucoup aussi s'ils n'étaient pas déjà tous morts. Parce que ma mère était infirmière et mon grand-père était médecin, mais les deux sont décédés maintenant. Mais c'est vrai que ça aurait été l'enfer, quoi. Bah là, c'est un peu dur, je crois. Ouais. Puis, on leur demande de faire beaucoup avec pas grand-chose, en fait. Ça aussi, ce sera une des grandes leçons à tirer du Covid-19. Et merci le président de dire un mot pour eux, mais en fait, avant de sortir les violons, il faudrait mieux sortir les masques, quoi. Sortir les masques et sortir les carnets. Parce que le jeudi soir, c'était sympa de dire merci à eux, etc. Mais en fait, s'il faut qu'ils aillent au charbon sans être protégés, c'est nul, en fait. Là, ça rappelle un peu Tchernobyl, quoi. Non, mais là, attends, j'ai entendu que la Chine allait nous filer des masques. Ouais, mais bon, des millions. C'est... 1 million. Des milliards. Non, j'en sais rien. Énormément. Mais bon, si le système de santé avait été bien avant, en fait, on n'aurait pas eu ce problème-là. En fait, un des vrais trucs qui m'énerve, c'est de l'entendre dire nous tirons toutes les conclusions, etc. Mais alors pourquoi tu casses
pourquoi tu casses le système social Et puis, depuis pourquoi est-ce depuis qu'il a le début, fallu ça, quoi. en fait? Tu casses tout, tu fais de la casse, et après t'es là, oui, je tirerai toutes les conclusions, bien sûr, évidemment, nationalisation, évidemment, tout ça, mais c'était avant qu'il fallait y penser, quoi. C'est horrible. Tous les jeudis, on a été dans la rue, tous les deux, et puis je pense aussi à tous les podcasteurs de la cellule, parce que quasiment tout le monde était dans la rue les jeudis, et certains même les samedis, Ouais, si c'est vous voyez vrai. ce que je veux dire. Donc, du coup, vraiment, tout le monde était mobilisé pour éviter que le service public ne devienne ce qu'il est devenu, quoi. Une serpillière moisie. C'est horrible, quoi. Vraiment, mais merde. Le président a l'air de dire qu'il a envie d'y réfléchir, qu'il a envie d'y penser. J'attends de voir. Écoute, moi, j'ai envie de dire... Ouais, moi aussi, J'attends de voir. Est-ce que c'était pas pour se faire réélire parce qu'il y avait dimanche des élections, hein, pour que des listes LREM passent? En tout moi, cas, il nous j'attends a de montré voir. qu'il était capable d'un cynisme incroyable, ce type. Et donc maintenant, j'avoue que la confiance est un peu rompue, hein. Moi, c'est pas parce que il prend les bonnes décisions et tout. Je comprends aussi la volonté un peu unanimiste de dire ouais, voilà, c'est cool, toute la France est ensemble. Oui, toute la France est ensemble. Mais moi, Il je y en suis a quand qui même sont pas plus prêt. ensemble que d'autres. Moi, je suis quand même pas prêt à pardonner à Emmanuel Macron ce qu'il a fait au service public durant toutes ces années, parce que c'est un bon général de guerre contre le Covid-19. Oui, puis un bon général de guerre, on le dit vite, hein, ça fait plus d'une semaine qu'on aurait dû fermer les écoles, hein. Là, il n'y aurait pas eu de problème, en fait. C'était les Italiens tiraient la sonnette d'alarme, on ne les écoutait pas. Non. À un moment, c'est pas parce qu'il a bien agi... Même Agnès Buzyn a reconnu dans la presse il n'aurait pas fallu tenir les élections, déjà. qu'elle avait absurde. anticipé une catastrophe, qu'elle en avait parlé à Édouard Philippe et tout. Oui, on était déjà très en colère avant contre le gouvernement. Le Covid ne va pas nous empêcher, en fait. Ah non, je colère pense que ça contre lui. déploie le truc, hein. Moi, déjà, j'étais vénère, mais là... C'est vraiment une drôle d'époque que nous vivons, mais nous la vivrons ensemble. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien, jouez bien avec vos enfants. Si, Et avec des gens, si vous voilà. en avez chez vous. Et Ou par évidemment, Skype. je pense beaucoup à Pierre Rosier qui m'envoie des textos en me disant que lui, il peut continuer à faire du jeu de rôle parce que lui, il joue via Skype depuis des années ou je sais pas quoi. Alors Discord à la con, là. Bah oui, vas-y, frime. Hein, profites-en parce que dès que le Covid est parti, moi, je rassemble mes potes et je joue. Bon, peu importe la façon dont vous jouez, évidemment, hein, l'essentiel, c'est de jouer, de s'amuser, même si on est confiné. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Portez-vous bien, jouez bien.